Bonjour à tous et bienvenue pour la 189e vidéo de ma chaîne YouTube, une chaîne, comme vous le savez, spécialisée dans le fitting et la fabrication de vos clubs sur mesure. Alors dans cette vidéo qui a été filmée en fait il y a je pense 3-4 semaines au golf de Périgueux, nous allons avec Nicolas vous présenter son sac tout simplement, ses clubs, son putter, ses wedges, son driver et ses fers que j'ai pu rétrofitter récemment. Nicolas aussi, je voulais vous le dire, c'est important, a lancé une chaîne YouTube il y a quelques mois de cela, une chaîne où il vous fait part de son expérience de 30 ans. 30 années de jeu en tant que joueur de golf professionnel. Cette chaîne est vraiment, à mon sens, dédiée à tout niveau de golfeur, que vous soyez débutant ou confirmé. Une chaîne, j'en dis pas plus, mais que je vous conseille vraiment ardemment d'aller voir, du putter jusqu'au driver, un petit peu, voilà, la vision de Nicolas sur le golf, le swing, vous apprendrez, j'en suis certain, beaucoup de choses. Place à la vidéo avec Nicolas, donc au golf de Périgueux, on remonte à peu près 3 semaines dans le temps. À très bientôt et bien sûr, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour une prochaine. Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que j'ai dans mon sac. On va rentrer en détail de tous mes clubs. Et je suis avec un invité spécial, Arnaud, qui est venu. Salut Nicolas, bonjour à tous. Et avec qui donc je travaille depuis 4 ans sur mes clubs. Je suis venu te voir il y a 4 ans faire un fitting. Et suite à ça, j'ai opéré un changement de club qui était très bénéfique pour moi. Et puis depuis, on se voit régulièrement. Oui. Parce qu'il y a une fois aussi où j'ai voulu modifier, j'ai voulu passer au club longueur unique. Oui. Donc là, c'est pareil, je suis passé par toi. Oui. Là, je suis revenu sur des clubs classiques qu'on va voir en détail aujourd'hui. Oui. Et donc voilà. Le what's in the bag en anglais. C'est vrai, hein, c'est un terme qui est devenu populaire. On commence par le putter. Bah ouais, le bas du sac si tu veux. Alors, j'ai choisi un putter Odyssey, je me souviens même plus de la marque. Ouais. C'est un tri-hot apparemment. J'ai choisi ce putter là parce qu'en fait moi j'aime bien avoir les mains très hautes. Et ce putter là il a l'angle maximum autorisé de 80 degrés. Alors ici c'est un point intéressant. Qui va peut-être surprendre ou faire bondir certains parmi vous. Mais voyez, ici ce fameux hosel. Le hosel, cette partie métallique dans laquelle le shaft donc est collé. Il y a des putters avec des hosels, mais il y a des putters sans hosel. Et dans le cas de Nicolas, ce qui a permis, quand même il faut le dire, c'est super important, ce qui a permis, donc ce hosel je l'ai tordu avec une machine spéciale à l'atelier. On va dire que ton putter à l'origine, je ne me trompe pas, hein, il était plutôt comme ça. Ouais, bien sûr. Il était comme ça. Je l'ai donc tordu pour le ramener à cet angle de 80 degrés qui est celui de Dechambeau, je crois, hein, qui est vraiment le putter maximum autorisé, puisque voilà, Nicolas a une certaine posture. Mais ça c'est important de le signaler. Et de toute façon, j'avais fait attention quand je l'ai acheté. Attention que ce soit une version, un putter qui soit tordable. Parce que tu savais qu'il y avait de fortes chances de partir. Oui. Donc ça, bon, c'est quand même un point clé, puisque effectivement, il y a des putters où le shaft est directement intégré dans la tête. Et là, je n'aurais pas pu le tordre. Ouais. Voilà. Donc derrière, effectivement, en termes de posture, de visée, tu n'aurais pas été dans ton système le plus naturel. Tout à fait. C'est un point important. Pour la visée, moi j'ai choisi la grande ligne blanche derrière. C'est quand même pour ça que je l'ai choisi. J'ai rajouté du plomb ici. Oui, on a collé. Parce que moi je trouve que tous les putters sont toujours beaucoup trop légers. Oui, c'est sûr que le fameux rouleau de plomb, c'est un ingrédient que j'utilise souvent à l'atelier. Je dirais que c'est la façon ultime d'alourdir un putter. Parce que comme vous le voyez là aussi, je reviens à ce fameux hosel. En fait, la seule façon d'alourdir un putter, c'est donc de mettre du plomb en bas du shaft ou de mettre du tungstène. Enfin, il y a divers procédés. Autrefois, ils mettaient du sable. J'ai entendu dire qu'autrefois, ils mettaient carrément du sable dans le shaft. Mais bon, bref. Donc, effectivement, on est quand même assez limité en termes de poids. Allez, on va dire qu'on peut rajouter une dizaine de grammes ici. Donc, c'est sûr que sur un putter comme celui de Nicolas, la seule façon de vraiment alourdir, c'est de coller du scotch de plomb. Est-ce que cette technique-là, on ne peut pas la faire sur les bois ? Parce que le club touche le sol, ça frotte et ça va enlever le plomb. C'est le système du scotch de plomb. On voit certains pros qui l'utilisent sur leur wedge. Nicolas, hein, on va en parler tout à l'heure. Hein, tu as rajouté du plomb sur un de tes wedges. Les bois, c'est sûr que comme la semelle frotte au sol,
le plomb finit par partir, donc c'est pas très recommandable. Et j'ai choisi un putter assez court, mais j'aurais pu le raccourcir encore plus, parce que ça m'arrive de prendre en bout, mais ça m'arrive aussi d'avoir, des fois il y a des périodes, pendant quelques temps, des fois j'ai une période où j'ai envie d'allonger un peu plus les bras, Oui. et donc je descends un peu les mains, et ça dépasse un peu, mais ça gêne pas. Bon. Voilà. Mais bon, pour moi, il a la bonne longueur, le bon lie, oui, le bon poids. Oui, effectivement, cet angle ici, hein, voilà, juste le terme approprié, le lie, cet angle ici du shaft jusqu'au niveau du sol. 80 degrés pour Nicolas, le mien est à 66 degrés par exemple, c'est totalement flat. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur mes wedges? Bon, le gros changement de 2025, parce que c'est vrai que ce What's in the Bag se fait en plein dans l'année 2025, ça a été les shafts. On va en parler beaucoup des shafts de Nicolas. Après, en fait, sur mon premier fitting, tu m'avais conseillé les Steel Fiber, qu'on avait choisi en 95 grammes. Et là, j'ai eu envie de repasser à plus lourd. Parce que tu as travaillé ton swing et tu m'as dit, j'aimerais repartir sur une Au niveau sensation, j'arrivais tous les jours au golf et je me disais, je le trouve un tout petit peu léger quand même mon club. Et moi, je suis pas là à changer de club toutes les semaines. Il m'a fallu quand même 1 an à me dire que mon club était quand même un peu léger pour prendre la décision de passer sur du plus lourd. Absolument. J'ai attendu, je change pas tous les 15 jours. Donc j'ai rajouté du poids dans le shaft et aussi dans le grip. Et dans le grip, parce que j'ai parti sur des grips un peu plus lourds. Ça s'appelle comment, du oversize? Mid-size. Mid-size, les grips. Et donc ça rajoute aussi quelques grammes. Oui, mid-size, tes grips font précisément 68 grammes, tu vois. Alors, mais pour en rester sur cette histoire du scotch de plomb, vous voyez que Nicolas n'a pas hésité à rajouter du plomb sur la semelle de son 58 degrés, le wedge, pour à nouveau avoir cette sensation d'un wedge lourd en tête. Et mes lofts, c'est 58, 53 et, si je ne me trompe pas, 48. Ou 49. 48, oui, absolument. Oui. J'essaie de faire 5 en 5, je crois. En tout cas, j'ai validé qu'au niveau profondeur, c'était parfait. Avec celui-là, je fais 80 mètres, 80, 100, 120. Ça, c'est une thématique intéressante. C'est vrai que dans le meilleur des mondes, il y a une progression à peu près de loft de 4 degrés en 4 degrés. Les miens, par exemple, j'ai la fameuse trilogie beaucoup plus classique, j'ai 58, 54, 50. Ce qui me procure un dosage de wedge qui est tout à fait cohérent. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Il y a des golfeurs qui auront besoin d'un espacement de 5 degrés, d'autres 3 degrés. Voilà. Cette notion que rien n'est gravé dans le marbre est importante. On arrive à cette idée clé que chaque golfeur est unique à ses distances, à son swing, à sa façon de swinguer, et que les lofts doivent convenir à ce joueur en particulier. Alors après, pour les faire, je joue des PXG. Deuxième génération. Alors moi je considère que tous les clubs se valent, tous les clubs du monde moderne, à part quelques clubs en plastique qu'on trouve dans les grandes marques qui commencent par un D par exemple. Moi je trouve que tous les clubs se valent, je ne veux pas dire qu'ils soient meilleurs que mes anciens, je les trouvais beaux. Et voilà, j'ai choisi ça, j'aurais pu très bien choisir autre chose. PXG, c'est de la très belle qualité, c'est des clubs qui coûtaient extrêmement cher quand ils sont sortis, mais toi tu as attendu. En fait, je les ai achetés sur le Bon Coin. Je sais. J'ai acheté sur le Bon Coin d'occasion. Je sais. Donc c'est des très bonnes têtes forgées que l'on peut tordre, message important. Shaft Steel Fiber en 125 grammes. Absolument. Alors, comme je le disais, les Steel Fiber, ça a été vraiment, puisque on peut le dire, tu as donc ces têtes, tu les joues donc depuis 3 ans, depuis 2 ou 3 ans, depuis 2 ans, Ouais, 2 ans, parce qu'avant j'avais les clubs longueur unique, les Cobra, et là je suis passé à ça. D'ailleurs, ces Cobra-là, je veux juste dire, ces Cobra-là sont encore les anciennes têtes de la série longueur unique qu'on a adaptées. Tu les as gardées, grâce à toi en fait, parce que normalement ça peut pas se faire, mais on a réussi à trouver la formule pour récupérer. En ajoutant du poids. Mais c'est important de le dire, c'est ce qu'on appelle un rétrofitting, c'est quelque chose que je fais très très souvent à l'atelier. Moi je suis quelqu'un qui, dès que je le peux, préconise à un golfeur de garder ses têtes, qui sont encore bonnes, qui ne sont pas trop usées, qui sont tout à fait jouables et qui lui correspondent. Et par contre, de changer ses shafts. Changer ses grips, changer éventuellement le lie, le loft, changer l'équilibrage aussi de ses clubs. Voilà. Mais donc c'est ce qu'on appelle le rétrofitting, c'est une formule, il faut le dire, qui est moins onéreuse quand même à l'arrivée, puisqu'on n'a pas à racheter des têtes.
Est-ce que moi je connais des golfeurs comme ça fait 10 ans qu'ils jouent les mêmes têtes. Hein. En plus ils sont soigneux, ils les nettoient, ils les brossent. Ça s'use pas les têtes, on peut pas les user quoi. Si, ça s'use quand même un petit peu, mais les stries dans le sable. Ouais. On peut pas, on chope un caillou et ça, bon, on a tous connu ça. Mince, j'ai un pet sur mon fer 8, bon. Mais quand même, on peut dire que oui, si on prend soin de ces têtes, on peut les garder très longtemps. Par contre, on arrive à cette idée clé qu'un sac de golf doit évoluer dans le temps. Parce qu'un golfeur évolue en âge, en puissance, en swing, en sensation, et voilà. on évolue tous. Hein. Donc effectivement, j'avais préconisé, puis on s'était mis d'accord. Hein. Quand Nicolas m'a dit, moi je veux garder les steel fiber, mais je veux du plus lourd, bon ben, le choix s'est imposé, c'était assez facile. Les steel fiber, vous voyez, c'est des shafts, je m'en souviens très bien. Quand j'ai commencé ce métier, il y a 13 ans, ils venaient de sortir. Et ça a été très rapidement... Une vraie percée technologique, il faut le dire. Il y a quand même des shafts qui créent ce que j'appelle une rupture, puisque, comme leur nom l'indique, steel fiber en anglais, ça veut donc dire fibre d'acier. C'est un mélange acier-graphite. Oui, et ça c'était totalement nouveau. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait soit de l'acier, soit des graphites, et là ils ont trouvé une façon, un mécanisme, un procédé de fabrication unique au monde. Hein. C'est breveté, c'est de la fibre d'acier, donc c'est tressé. Et comme j'aime le dire souvent par rapport à ce shaft, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que c'est des shafts qui ont donc comment dire, la douceur, le confort, qui sont quand même les maîtres mots du graphite. Hein. On préconise souvent du graphite pour du confort, pour de la douceur, pour se faire moins mal, mais qui ont quand même des propriétés de torsion, de flexibilité, de rigidité très proches de l'acier. Voire même supérieures à l'acier, ils le disent. Hein. Ouais. Donc en fait, dit autrement, c'est un shaft costaud, mais plus confortable. Ouais, c'est ce que j'avais vu, parce que moi je sortais quand même de 20 ans de Dynamic Gold X100. Oui, le shaft acier. Ouais. Et quand tu m'as fait essayer ça en fitting, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de confort, un peu plus de facilité. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai tout de suite voulu passer sur ça. Donc je reviens à ce que je disais, donc un shaft qui a été lancé, oui, il y a 12-13 ans aux États-Unis. Et aujourd'hui, on peut le dire quand même. Hein, c'est très joué sur le Senior Tour. C'est sans doute le shaft, les steel fibers, c'est sans doute la référence aujourd'hui sur le Tour Senior. Et même, il commence à se répandre sur le LPGA chez les femmes, puisque Nelly Korda, si vous êtes attentif, vous verrez Nelly Korda avec ce shaft, hein, qui est très, on le repère, hein, gris métallisé, enfin on le repère, visuellement on le repère. On le trouve évidemment en X, en S, en régulier. Absolument, mais on le trouve pour les pros. Quoi. Absolument, et on le trouve aussi dans différents grammages. Il démarre à 80, 70. 70, okay. Jusqu'à 125. Absolument. Vous avez le steel fiber 70, 80, 95, 110 et 125. Chacun disponible en plusieurs stiff, en plusieurs rigidités, senior, régular, stiff, extra stiff. Donc ça procure une palette quand même de fitting très très large. Hein. Et donc les PXG, je les ai jusqu'au fer 4, je joue un fer 4, je ne joue pas de fer 3, ce qui remplace mon fer 3. C'est ce petit hybride de 21 degrés. Ouais. Évidemment, j'ai mis le même grip. Même grip partout. Ça c'est important ce que tu dis. Moi, je vois beaucoup de golfeurs, c'est l'arc-en-ciel des grips dans leur sac. Ouais. Il y a différentes tailles, différentes textures, différents poids. Je préconise quand même à des golfeurs sérieux, parce que je pense que les golfeurs qui écoutent ta chaîne sont des golfeurs sérieux. À partir du moment où vous aimez un grip, mettez-le sur tous vos clubs. Je vois pas de raison. Tu es d'accord avec ça? Ah bah oui. Pourquoi changer de grip quoi? Ouais. Manche, le shaft, 80 grammes, 6.0, ça correspond à du stiff. 6.0, c'est le stiff entre guillemets de chez Project X. Ouais. C'est un shaft assez costaud. Hein. C'est le Hazardous Black, le Smoke Black. Ouais. Low spin, donc... ça, je l'ai commandé chez Titleist comme ça. C'est-à-dire qu'il propose plusieurs shafts. Oui. Je ne l'ai pas essayé avant, j'ai fait confiance. De toute façon, on en a parlé. Je t'en ai parlé, 6.0, on savait que ça allait être pas mal pour moi. Absolument. J'ai pas de fer 2 non plus. Je l'ai remplacé, alors pas par celui-là. Je l'ai remplacé par un bois 7 ou 5 comme on veut. Alors il fait bizarrement, il fait aussi 21 degrés. Le bois 7, le bois 7, hein, oui. Un bois 7 à 21. Ouais. Mais c'est super qu'un pro comme Nicolas qui tape très fort la balle, qui a un bois 7 dans son sac. Moi quand j'entends dire plein de golfeurs, les bois 7, c'est vraiment pour les papis, c'est pour les femmes. Non, absolument pas. Non, c'est dès qu'on veut faire une balle longue et haute. C'est un club fantastique, En fait, il remplace mon fer 2. J'ai toujours un fer 2, mais je joue plus de links, je joue plus... je pourrais l'utiliser s'il y avait vraiment tempête ou si j'ai la Saint-Andrews ou qu'on peut faire rouler la balle pendant 40 mètres. Ouais. J'ai encore un fer 2
que je peux changer, si je peux remplacer. Message important aussi, avoir des outils qu'on va faire évoluer faire évoluer en fonction du parcours. Ouais. Pareil, rigidité 6.0, ouais, 80 grammes, donc même manche. C'est le même manche, ouais. Toujours chez Titleist, toujours le standard Titleist. Oui. Ensuite, bois 3. Bois 3, je suis resté sur le vieux Taylor M2, très puissant, j'aime beaucoup. Juste à un moment, tu m'avais fait remarquer que j'avais un peu de mal à le taper. C'est vrai qu'il fallait que je sois bien en forme pour le taper. Du coup, tu m'as changé de shaft et j'en suis très content. Oui. Et très bizarrement, il y a marqué, ça c'est vraiment incroyable. Eh bien, on va en parler de ça. 65 régular. Absolument, il joue du régular sur son bois 3, Nicolas. Comment ça se fait? Ben, comment ça se fait? Alors là, attention, on est parti pour des explications longues, mais on va essayer de faire simple. La notion de senior, de régular, de stiff, d'extractif ne veut pas dire grand-chose à l'heure actuelle. Enfin, et même, ça remonte à très loin. Quand on part du principe que les fabricants, ici tu as un Aldila, le fameux NV Green, hein, c'est un shaft culte hein, qui existe depuis très longtemps. Les fabricants sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur shaft. Autrement dit, un shaft régular, pour Aldila, ben c'est un shaft qui va avoir une certaine... c'est des chiffres. Hein. Attention, un shaft c'est une succession de chiffres. Donc le NV, il a une succession de chiffres qui correspondent en fait peu ou prou à une succession de chiffres d'une autre marque, mais qui, elle, sera estampillée Stiff, tout simplement. C'est juste, il ne faut pas toujours faire attention à ce qui est marqué. Absolument. Il faut les tester, toi tu les testes, tu vois comment elles changent. Moi, ça me semble évident, parce que si tous les régulars étaient identiques, et si tous les Stiff étaient identiques, à ce moment-là, il y aurait besoin que d'avoir 3 shafts. Chaque marque a son standard. Voilà, chaque marque a ses standards. J'ai fait une vidéo sur le shaft de driver de Tiger Woods. C'est un X. On s'aperçoit en fait que c'est un shaft qui est plutôt stiff par rapport à d'autres marques, tu vois. Donc ça demande une connaissance précise. C'est une des parties les plus intéressantes de mon métier. À chaque fois que je reçois un nouveau shaft à l'atelier, je mesure ce qu'on appelle la distribution de sa rigidité, et ça me permet de le comparer à d'autres shafts et de m'apercevoir que le KBS ceci, qui est régular, en fait, il est équivalent à l'Aldila Stiff de notre modèle, voilà. Donc ça c'est un message important. C'est un message important. Voilà. Loft 15 degrés. Oui. Pas mal tapé au centre, on voit la petite marque, on voit le petit rond. Oui, signe d'un bon centrage de balle. Et enfin, le driver. Alors j'ai toujours joué un driver longueur standard 45. Et puis à un moment, j'ai voulu essayer de gagner un peu de distance, un peu avant d'avoir 50 ans. Donc j'ai fait un peu de sport, c'était pas mal, hein, ça a pas mal apporté, ça a bien payé. Et j'ai voulu, parce que moi j'ai estimé que, enfin mes balles partent droite en fait, je suis assez droit au drive, je suis assez régulier. Je confirme. J'ai estimé que j'ai rarement vu prendre en ref. Hein. J'ai estimé que je pouvais me permettre d'essayer un manche plus long. Évidemment. Et ça a marché, enfin j'ai pas plus de dispersion. Moi je suis très à l'aise avec un 47 inch. C'est un 47 pouces. Ouais. Maximum autorisé. Comme Phil Mickelson, je crois que c'est Phil Mickelson qui a un 47 pouces. Grégory Avray. Mais c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas à 99% des amateurs qui nous écoutent. Ouais, c'est sûr que c'est quelqu'un qui fait du push, du pull, du slice, il n'a pas intérêt à avoir un manche plus long. Hein. Tu sais, le golf, moi je dis souvent, le golf c'est de la probabilité. Plus la longueur d'un driver augmente, plus vous augmentez la probabilité de décentrage. Tu es d'accord avec ça? Oui, sûrement. C'est une question de probabilité. Et plus on se rapproche de la balle, plus on augmente la probabilité de centrer, comme le fait ici Nicolas, de centrer sa balle. C'est le maître mot, hein. C'est le maître mot, le centrage de balle. Donc dans ton cas, ça marche. Et j'attends encore de rencontrer un golfeur amateur capable de swinger un driver de 47 pouces. La plupart que je connaisse, déjà 45. Mais il y a quelques seniors qui arrivent, même s'ils n'ont pas beaucoup de vitesse, la balle elle sort droit. J'en connais un, je l'appelais un Anglais que je vais aller voir prochainement. Tiens, mon ami Neil. Neil, c'est une horloge. C'est-à-dire que c'est un... Et je lui ai préconisé, il a 77 ans aujourd'hui. Hein. Je lui avais préconisé, je lui avais dit, toi tu peux te permettre d'avoir un driver allongé, parce que tu as un swing qui est tellement réglé comme une horloge, il fait que du draw en fait. Il fait que du draw. Et tu centres tellement bien la balle que si tu veux grappiller quelques miles à l'heure, parce que c'est de ça dont on parle, hein, là tu gagnes 2-3 miles à l'heure, vas-y. Mais par contre, si vous êtes dans le scénario d'un golfeur qui fait malheureusement trop de slice,
c'est pas bon. vraiment pas la bonne formule. Ouais, c'est clair. J'ai choisi 9 degrés, réglé en neutre. Ouais. La bague, elle est au centre, donc ni draw ni fade. T'as pas besoin de d'effet particulier. Voilà. Donc le standard. Par contre, tu vas peut-être nous parler du manche. Il est très spécial ce manche. Ouais, ce manche. Bon, il y a marqué X, absolument, mais je crois qu'il est souple en bas. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je t'ai dit avec le driver? Moi, je suis pas un pro du matériel. Ouais. Forcément, je suis obligé de m'y intéresser parce que c'est mon métier. Mais je suis pas un pro du matériel et je m'intéresse pas tant que ça au matériel. Mais donc toi, vas-y. Ce shaft, qu'est-ce qu'il y a marqué? Déjà, regardez les étiquettes. Hein. Il y a marqué LD. LD, ça veut dire long drive. Donc, c'est vrai, il est conçu pour. Il est conçu pour le long drive. D'ailleurs, on peut dire que pour ceux que ça intéresse, hein, qui regardent sur YouTube des concours de long drive, ils vont jusqu'à 48 pouces. Ouais, donc c'est encore plus grand que le tien. Donc ils ont des shafts, effectivement très grands. Les lofts, je crois qu'ils descendent à 5 de loft, mais peu importe. De Chambaud est pas loin, hein, cela dit. Hein, je crois qu'il a. Combien il est de loft, c'est sur son driver? Il a 6, hein, je crois. Enfin, c'est un truc de fou. Non, ton shaft, effectivement, on est exactement dans le cas de figure de ce que je raconte sur Tiger. C'est un shaft qui est effectivement estampillé extra stiff, mais qui est, on le voit, plutôt souple en bas. Donc à nouveau, cette notion d'extra stiff. Moi, quand je le joue, je ne sens pas souple, je le sens bien. Ouais, mais ça se voit, regarde, tu vois, il est souple en bas. Par contre, en haut, il est très raide. Tu vois. Donc c'est toujours la même histoire. Les zones de flexibilité d'un shaft évoluent de marque à marque, de modèle à modèle. Tu vois. On pourra faire peut-être une vidéo sur cette thématique, si ça vous intéresse. Ok, voilà, on a vu tous les clubs de mon sac. Du putter jusqu'au driver. Voilà, je suis content. Il ne reste plus qu'à les essayer parce que là, il vient juste de les recevoir. Voilà, aujourd'hui, on joue au golf de Périgueux pour que je joue mes nouveaux shafts. Tiens, pour s'amuser, la première balle à taper, allez, avec le nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme nouveau shaft? C'est bien, on est pile, t'as un petit par 3 de 56 mètres là. Donc si 56 mètres, tu vas prendre ton lob wedge, mais comme tu es froid, tu vas peut-être faire un petit coup de 54. Qu'est-ce que tu veux faire? Un petit lob wedge. Donc lob wedge. Ah ben voilà, il va essayer le 125 grammes sur son lob wedge. C'est parti. Attends, je vais pousser mon sac. Allez. T'es dans le champ? Ouais, t'es dans le champ. 56 mètres au drapeau, Nicolas. Ok. Et ça tombe. Tout petit peu. Elle est tombée à 1,50 m à peu près, d'accord? Ouais. Non, mais là, de toute façon. Alors, c'est intéressant parce que on le dit souvent. Hein, tu sais, moi en fitting, quand je fais taper donc je fais essayer plein de shafts. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'en 2 ou 3 balles, on sent déjà si on va aimer ou pas aimer? Moi, je peux même dire que des fois, je prends le club, je le bouge comme ça et je peux déjà dire des choses. Ouais. Mais oui, donc je suis d'accord. Donc là, dès la première prise en main, tu sens ce côté plus lourd, plus... Ouais. Je me demande si le grip qui est un peu plus épais, je me demande si ça joue pas un peu. Évidemment que ça joue. Mais de toute façon, oui. Évidemment que ça joue. T'es passé de grip qui faisait de mémoire... J'ai une sensation agréable. 55 grammes à 68 grammes, donc ouais. Ça m'est arrivé d'arriver au practice le matin, j'arrive, j'ai l'impression d'avoir un club d'enfants. Là, je pense que ça va plus me faire ça. Ça y est, t'as un club d'homme enfin. Il a enfin un club d'homme entre les mains, c'est bien. Ben voilà, on a fait le tour. Bon, merci Arnaud. Ben, pas de quoi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. On va faire d'autres vidéos avec Arnaud. Ouais. À bientôt. Et si je peux me permettre de le dire, si vous avez des idées de vidéos, de matériel, puisque c'est ma partie en tout cas, que vous voudriez qu'on fasse avec Nicolas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà. Ouais. Faites-nous une vidéo sur telle thématique. C'est sympa. Ouais. À bientôt. Salut. À bientôt.